Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline Dorval, brasseuse chez La Grange Pardue. Salut Caro, ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, ça va super bien. Je suis très content de t'avoir à l'émission. Fait que, aujourd'hui, on va parler de ton parcours en tant que brasseuse. Fait que, ce qui est très intéressant. Fait que, on va commencer, dans le fond, premièrement, ça fait-tu longtemps que tu es à La Grange Pardue? Ouais, ben ça va faire comme 2 ans au mois de juillet. Fait OK. que, ça fait quand même longtemps dans le domaine brassicole, là, ça bouge beaucoup. Ouais, Mais ouais, c'est quand même, ça fait 2 ans, là, c'est ça. cool. Ma première question, ça serait, as-tu toujours voulu travailler dans le brassage, toi? Je dirais que non, mais j'ai une passion depuis très, très, très longtemps pour la bière puis la brasse. Mais non, je pensais pas devenir brasseuse dans ma vie. Ça fait. J'adore ça, là, mais c'est ça. C'était pas quelque chose que j'avais prévu dans ma vie. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai rajouté cette question-là, dans le fond, parce que je me rends compte en parlant avec le monde que il y a comme personne qui se disait, quand il était jeune, un Ouais, jour, c'est je veux ça. devenir brasseur, tu sais. Il n'y a Ouais. personne à qui ça est arrivé, tu sais. C'est comme arrivé de même pour un peu tout le monde, là. Fait que Ouais. je rêve du jour où je vais trouver quelqu'un qui va me dire, à 5 ans, je voulais brasser. Mais là, c'est quoi? Ma petite nièce, elle a genre 3 ans, puis là, elle veut devenir brasseuse. En tout C'est cas, bon, ça. ça commence déjà, là. Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, j'ai une petite fille de bientôt 5 ans, là, puis Ah, OK. j'essaie de parler de la bière, là, puis pour qu'elle puisse s'enligner là-dedans, là. En fait, elle va être la seule petite fille qui rentre à l'école qui va être capable de dire le mot bière, je suis sûr et certain. C'est excellent. Mais pour toi, quand est-ce que ça a commencé la passion pour la bière? Dans le fond, ça date comme j'avais à peu près 16 ans. Mes parents étaient vraiment des amateurs du festibiaire à Chambly. Avant, ça s'appelait de Ah même, oui, là. ah Puis oui. ils m'invitaient. Fait que, tu sais, mes parents m'invitaient souvent là. Puis aussi, je ne sais pas si pour ça dire ça, là, mais genre à 16 ans, j'habitais proche du Bill Bucket. Puis, OK. tu sais, ça date 2009, là. Parce que j'allais là, là. C'était OK. vraiment mon bar par excellence. J'allais là tout le temps, là, quand que j'étais jeune. Puis, fait que c'est pas mal. Puis là, j'aimais beaucoup ça, la McCracken Flower. En tout cas, Ah oui, ça, euh, c'était une de mes préférées, celle-là. ouais. Moi aussi. Fait que, ah non, ça a commencé là. Puis à partir de là, j'adore. Je buvais que de la bière de microbrasserie. Fait que j'ai découvert cette passion-là, là. Puis pour le brassage, Euh, pour vraiment faire cette bière-là, comment ça euh, s'est arrivé, ça? Ça date il y a à peu près 7 ans, à peu près. J'étais avec un ancien copain, puis tu sais, j'aimais tellement ça, la bière, que les deux, on a commencé à s'équiper, puis à développer une passion, puis fait que c'est là que ça a commencé. Ça fait Fait à que peu près brassage 7 ans. amateur, dans le Ouais, fond, là. 7 ans, OK, 7 ans à peu près. OK, OK. Mm. Puis qu'est-ce qui te fait triper, toi, dans le brassage? Tu la fabrication, la conception, goûter? Qu'est-ce qui te fait triper le plus là-dedans? Ben, je dirais, c'est quand même. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est absolument parce que j'ai la chance de quand même toucher le produit de A à Z. Tu sais, je le Hmm. brasse, ben, là, je commence à créer les recettes, OK. puis jusqu'à la faire, à la transférer. Tu sais, je touche tellement tous les aspects. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus trippant. Tu sais, je m'assure à voyons, à chaque partie, il est vraiment, le produit va être qu'est-ce que je veux. Fait que je trouve que c'est ça qui est trippant, tu sais, de voir sortir les produits en canette, que j'ai vraiment tout fait de A à Z avec, bien sûr, mes collègues, là. Ouais. Mais c'est ça que je trouve vraiment trippant, là. Fait Ouais, que, ben c'est ça. Dans une micro, tu peux te permettre de toucher à tout, ouais, là, tu sais, jusqu'à la livraison, là, tu sais. Fait que exactement. ouais, ouais. Puis quand Fait tu le que, fais goûter aux autres, ouais, ben, tu sais, tu peux dire, je l'ai accompagné d'un bout à l'autre, là, dans le fond. ouais, ouais, vraiment. Puis y a-tu une chose que tu préfères, mettons, faire dans ta Euh, job, dans la euh, micro, mettons?
C'est cliché, là, mais brasser, là, j'aime vraiment ça. Là. Je trouve que c'est de l'adrénaline. C'est à chaque fois, je sais pas pourquoi. Là, super tôt le matin, let's go, on brasse. Je trouve que c'est la chose la plus tripante. Là. Je sais pas, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis les transferts, je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment ça, les transferts. J'adore ça. Tu sais, m'assurer qu'il n'y ait aucun oxygène, je sais pas, je trouve ça trippant. Fait que, ben, c'est ça. Ben, c'est 2 étapes dans tout le processus que j'aime. Là. Fait que, mettons, OK. en cannée, là, tu sais, ça me dérangerait pas. Là. On le fait c'est pour ça. aider, mais Ouais, c'est sinon, ça. OK. Puis, as-tu fait des études, toi, pour devenir brasseuse? Non, pas du tout. J'ai appris l'école de la vie. Là. Non, mais j'ai vraiment pas, non, j'ai pas vraiment, j'aurais vraiment aimé ça, mais ça n'a pas à donner dans ma vie là, que Mhm. j'ai fait ça parce que j'ai comme fait plusieurs études, fait que à un moment donné, il fallait que je travaille là. OK. Puis, par après non plus, ben, dans le fond, toi, tu penses-tu que ça t'aurait aidé un peu plus en tant que brasseuse d'en prendre ou de prendre tu sais, des cours en amélioration, tu sais, l'amélioration continue, là, prendre des cours pendant que tu travailles en tant que brasseuse? Là? Tu penses-tu que Euh, t'aurait aidé un peu plus ou? je pense que oui, j'ai parlé quand même à beaucoup de brasseurs, puis la formation à Joker a l'air d'être vraiment intéressante. Là. Hmm. Puis, tu sais, c'est quand même des grands brasseurs qui sortent de là. Tu sais. Je vais être franche, là, je pense que ça aurait été pas de tort que j'aille cette formation-là, mettons, là, avoir le temps puis les sous, tu sais, Ouais, j'aurais aimé ça faire ça. Là. ouais. Puis si ça avait existé à ce moment. Mais en fait, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'ils font cette formation-là, mais je pense que ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, ben, ça doit faire 5 ans, je pense que. Ben, Hmm. je sais pas, là, j'en ai aucune idée. Ouais, Je sais pas. OK. Puis sinon, quand est-ce, puis ben, quand, puis comment tu as commencé à brasser, à quel endroit, puis comment c'est arrivé dans ta vie, ça? Ben, dans le fond, c'est que, dans le fond, c'est ça. Ben, dans le fond, j'ai un bac en marketing, puis, OK. une technique en gestion de commerce. Puis, dans le fond, j'ai été représentante pour des. J'ai assez de travailler dans un bureau, j'ai vraiment pas trippé. Fait que j'ai décidé d'être représentante pour des bières de microbrasserie, OK. dont Trou d'Isorbe, Microbrasserie du Lièvre, en tout cas, plein de barberies. OK. Puis ça a fait faillite. Je me suis redonné la chance d'être représentante pour une autre compagnie. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Là. J'étais comme, c'est là que, tu sais, je brassais maison. Puis tu sais, là, tu sais, j'étais représentante de bière. Puis là, je me suis dit, ah non, non, faut que je fasse le produit. Je suis tannée de Mhm. le, tu sais, j'ai touché à tous les aspects. Là. Puis là, j'étais comme, je veux le faire, le produit. Là. Fait Ouais. que là, c'est là que j'ai décidé de te retomber à l'échelle. Puis j'étais ouvrière à la production chez Hochelag. OK. Et dans le fond, j'ai tout donné. Là. J'ai commencé au bas de l'échelle, puis là, je montrais que j'étais capable de travailler fort, de faire beaucoup d'heures. Puis à un moment donné, il y a un brasseur qui était parti, puis ils m'ont donné la chance d'être brasseuse là. Puis là, c'est ça, j'ai commencé à être assistante brasseuse. Puis à un moment donné, je suis devenue brasseuse. Fait que c'est chez Ah, c'est Hochelag pas cool. mal que j'ai fait mon école, là, si on veut dire, de OK. brassicole. Fait que c'est ça. OK. Puis, Ouais. t'as-tu passé directement de Hochelag à la Grange Pardue? Oui, Oui, exactement. OK. Ouais, Mais fait que, quand même, il y a comme une bonne distance entre les deux. T'as-tu déménagé entre les deux ou ouais, ouais, c'était dans le fond, c'est juste au début du COVID, OK, là. Dans le fond, Montréal, là, c'est là que j'ai pris comme un recul. OK. J'ai fait comme ah, c'était capoté à Montréal avec le COVID. Là. Ben, je sais pas si tu habites à Non, Montréal. non, je suis Ah, à non. Saint-Jean-sur-Richelieu, moi, fait Euh, que j'étais loin de ça. c'était, c'était, c'était quand même quelque chose. Puis Ouais. ben, à Schlag, tu sais, j'ai vraiment adoré travailler là-bas, mais tu sais, ça sonnait à une autre école de pensée un peu, là. Fait que je voulais plus, puis je voulais m'éloigner. Je voulais être vraiment en forêt, puis tout.
Fait que, puis j'avais vraiment entendu parler de la Grange perdue. C'est un peu quétaine, là, mais en tout cas, j'avais vraiment entendu parler du projet ferme brassicole de la Grange perdue parce qu'on cultive notre orge, puis on fait notre houblon. C'est vraiment... Puis, puis c'était mon frère qui m'en avait parlé, puis je regardais tout le temps sur les postes d'emploi s'il cherchait une brasseuse. Puis à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert, puis j'ai appliqué. Puis quand je suis allée là, je vais toujours me rappeler, la Grange, là, j'ai capoté. Il faut vraiment que je travaille là. Je vais toujours me rappeler. Là. C'est vallonneux, puis plein de chevaux partout. Ah non, c'est vraiment un beau coin là, en nord, puis Chesterville. Puis, en tout cas, j'ai eu le poste, puis j'ai fait mes bagages, je suis partie de Montréal, puis je suis descendue à Victoriaville, à nord. Ah, ouais, OK, ouais. C'est hot, ça. C'est ça. Ouais, c'était vraiment un beau... Je la regarde vraiment pas, là. C'est vraiment... Ça fait du bien, là, de travailler. Tu t'en vas, à 4 heures du matin, là, le beau lever du soleil, dans les champs, puis tout, là. C'est un autre game, là, je trouve. Travailler dans le quartier industriel, puis... Puis d'avoir la job, dans le fond, que tu voulais absolument. Ouais, là, vraiment. Ça, c'est vraiment hot, là. Pour une ferme brassicole, c'est le fun, là. C'est des nouveaux défis, puis c'est vraiment cool, là. Ah, cool. J'aimerais ça. C'est vraiment trippant aussi, tu sais, parce que tu peux toucher en plus aux ingrédients que tu vas mettre dans ta propre bière. C'est quand même assez fou de penser à ça. Pour quelqu'un comme moi là, qui vient de dire d'une place où est-ce que tu achètes chez BSG ou chez Mou, puis that's it, là, tu sais, de penser que tu peux toucher aux ingrédients directement, là, c'est quand même hot, là. Ah oui, comme coudonc. En septembre, moi puis mon collègue, on a fait les palettes de houblon. Là. En tout cas, c'était très fort. Genre, avec tout notre houblon puis tout. Tu sais, je me mets à la place, tu sais, c'était comme, tu sais, pour un brasseur, je trouve que c'est trippant, là. Tu palettises ton houblon, puis après, tu l'utilises. Es-tu bien utilisé? Parce que là, je pense qu'il y a un autre brasseur avec toi. Oui, exactement. Est-ce que vous êtes bien utilisé justement dans la ferme un peu? Ou, non, pas de temps en temps? Dans le fond, il y a comme à la Grange perdue, il y a 3 actionnaires. Il y en a un qui, Stéphane Martin, va s'occuper plus de la cuisine. Stéphane Turcotte, lui, il s'occupe vraiment du champ, de la culture, du houblon et l'orge. Puis Phil Langlois, lui, s'occupe plus du marketing, du salon de dégustation. OK. Fait que vous donnez un coup de main quand il y en a besoin. Exactement. Okay. C'est toujours le fun, aller sur le champ. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est ton moteur pour continuer? Si tu vraiment de suivre le produit d'un bout à l'autre, y a-tu d'autres choses qui t'aident à te lever à 4 heures le matin, mettons, pour aller brasser, là, malgré tous les maux de tête que ça peut donner des fois? C'est le fait que, je sais pas pour toi, mais genre, tu sais, brasseur, à chaque jour, c'est différent. Tu travailles avec des aliments vivants, tu sais, je sais pas comment expliquer ça, chaque jour, il y a une surprise, là. J'aime vraiment, je trouve ça trippant pour elle. Puis aussi le domaine en tant que tel, les gens, tu sais, qui s'aident, tu sais, j'ai gardé vraiment un bon contact avec mon ancien boss. Puis, je sais pas, c'est de l'entraide, puis je trouve ça le fun. Pour elle, c'est vraiment un beau milieu. Je trouve qu'on est vraiment chanceux d'avoir un milieu comme ça, aussi accueillant, puis je sais pas, j'aime vraiment ça. Là. C'est un beau domaine. Je dirais que c'est le domaine, l'effet de surprise, l'effet de justement toucher le produit de A à Z, les ingrédients, tout. En tout cas, c'est mal ça. C'est quoi la première bière qui t'a donné le goût pour les micros? Là, tu m'as parlé du Bill Bucket, tu m'as parlé du Festival, mais y en a-tu une que tu peux mettre vraiment le doigt dessus? C'est la première qui m'a vraiment donné le goût de continuer. Je pense vraiment que... Je pense que c'est... mettons aux jeunes, là, les premières bières, mettons, parce que, tu sais, on recule, ça fait longtemps. Ça a développé pas mal de là. Mais vraiment, là, au Bill Bucket, la Friolante puis la Mec Kraken Flower, là, c'était 2 bières-là. Là. C'est là que je me suis dit, on est loin des bières. Là. Comme, en tout cas, c'est dans le temps, là, c'était... Ça fait longtemps, puis
Il me semble qu'au début, je vais toujours rappeler, là, c'était comme des nouvelles saveurs. Tu sais, tu te dis, ah, ça, c'est une bière. Puis c'est là que c'est là que j'ai commencé. J'aimais beaucoup le vin d'orge au début. Je buvais que ça. Ah, je suis un peu gênée de dire ça, mais genre, je sais pas, je tripais là, à goûter ça, des vins d'orge. Je goûtais tous les vins d'orge de chaque microbrasserie, mais tu sais, il n'y en avait comme tellement pas beaucoup, là. Ouais. Parce que, c'est ça. Et au début, c'était pas mal ça, les bières, là, mais ça s'est développé, là. Ouais. Fait que, T'as-tu une brasserie que tu pourrais dire que c'est ta préférée? Là, c'est sûr, c'est pas de caler personne, c'est vraiment ta préférée. Là, je sais que c'est pas facile à dire des fois, mais y en a-tu une que tu te dis, tu sais, tu rentres dans le magasin, tu vois leur bière, puis tu te dis, c'est sûr que je me trompe pas avec celle-là. ah, ouais, ben, il y a comme deux micros que j'aime vraiment beaucoup. Je peux-tu OK. dire deux, genre? Ben oui, certain. Avant-garde, pour de vrai, j'aime vraiment leur bière. Ouais, Ils sont tout le temps exactement, ils goûtent tout le temps la même, tu sais, comme, il n'y a pas de, il y a quasiment jamais de différence entre les lots, puis je trouve qu'ils ont une belle continuité, puis ils sont tout le temps des beaux produits, pour vrai, là, c'est vraiment des, puis ils sortent tout le temps des sortes, ils sont vraiment, tu sais, ils s'amusent, ils font plusieurs sortes de bières. ouais. J'aime beaucoup pour Avant-Garde. Sincèrement, là, ils font vraiment des beaux produits. Mm. Puis j'aime beaucoup l'espace public. J'adore l'espace public. J'adore les gars de l'espace public. Là. Julien Lafortune, c'est vraiment un excellent brasseur. Puis Simon Livingstone aussi, ils sont tellement gentils. Puis je trouve leur façon de penser en tant que business, là, genre, c'est Mhm. vraiment, je trouve ça tellement beau là, pour elle. Là. Mhm. C'est communauté. Là. En tout cas, je trouve que c'est deux micros que j'aime bien. Très bon choix. Puis, as-tu une bière préférée, là? Je ne sais pas si ça serait la McCracken Flower encore maintenant, mais Non, non. sinon, t'en as-tu une vraiment ta préférée, là? Si t'as à vous, tu vas prendre un 4-pack, c'est sûr et certain. Ah, ouais. La Momo de ma brasserie. OK. OK, je la Euh, connais je, pas, elle. comme IPA, là, pour délicieuse. Là. Quand je la vois, là, je l'achète. Mhm. Il y en a comme trois là, que genre Tu peux les dire, il que n'y a pas j'aime. de trouble. Ah, OK. Mais c'est ça, la Momo de ma brasserie et la fameuse catnip de Noctem, pour elle, je l'aime vraiment Ouais. beaucoup. Là. Je trouve que c'est vraiment une excellente bière. Puis là, c'est une bière de l'espace public, la Dorval. Ça tombe, ça, j'ai l'air de dire. C'est, c'est mon nom de famille, là. Mais non, c'est vraiment une très bonne bière. En tout cas, je la conseille fortement. C'est à Tu peux vous. le dire, c'est juste parce qu'elle a le même nom que toi. Ouais, ça se C'est dérange ça que pas, ça ça. m'a titillé là, quand j'ai vu Dorval. Là. En plus, l'espace public. Là. Ouais. Mais non, très, très bonne. OK. Ok, c'est mes trois bières présentement que j'aime bien, bien gros. As-tu des Ouais. styles préférés aussi? Tu sais, mettons, on te dit, tu as carte blanche pour créer la recette que tu veux. Quels styles qui vont te venir directement à l'esprit que tu vas vouloir faire? Pilsner, ces temps-ci, j'ai vraiment une grosse amour pour les Pilsner tchèques. Là. OK? Euh, j'aime beaucoup. Je suis pas mal dans les classiques bières. Là. Mhm. J'aime beaucoup les brown ale. J'aime beaucoup aussi, mon Dieu, une IPA bien normale. Je suis pas mal dans les classiques. Moi, j'aime pas vraiment qu'est-ce qui est milkshake IPA. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est correct là, d'en faire, mais tu sais, j'aime plus les bières classiques. Ouais, T'aimes moins le gros jus, puis ouais, tu préfères un bon exactement. classique bien fait. Ces temps-ci aussi, les beige, là, je sais pas pourquoi, là, mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Là. Moi, je trouve que ça dépend des saisons. Là. Ouais, Genre, c'est les vrai. saisons puis l'humeur, là, je sais Ouais, pas, là, ça l'affecte tellement mon choix dans la bière. Là, fait que ouais. c'est ça. Est-ce que la bière, c'est exclusif, toi, dans ta vie? Y a-tu d'autres alcools que tu apprécies aussi, autant Euh, ou plus ou moins autant que la bière? le vin, j'ai vraiment une grosse passion pour le vin. Ouais. Avoir un peu plus de temps et d'énergie, j'aimerais peut-être ça commencer à faire ça. Mm. J'ai vraiment depuis longtemps, j'adore vraiment le vin. Je trouve ça tellement complexe comme la bière. Puis ouais, le vin, c'est un alcool que j'aime beaucoup. Puis
Sinon, mon collègue, il a travaillé chez Vice et Vertu. C'est un ancien distillateur. Ben, c'est encore un distillateur, mais en tout cas. Puis, pour vrai, le gin, là, fait Ouais. à partir de grains, je commence à vraiment triper. J'étais pas très. Tu sais, c'était bon, là, mais là, il m'a fait goûter des gins comme le Be Dirty de Vice Vertu. Là. Mhm. Sincèrement, là, un excellent gin. Fait que, Ouais. Ah, je suis dans le même team que toi, moi aussi, le gin, là, j'ai découvert ça il y a une couple d'années, puis à cette heure, là, je triple là-dessus. Là. ouais, Ouais, les faits, tu sais, faits à 100%, là, mon Dieu, ça goûte tellement la différence. Là, puis, en ouais. tout cas, Puis on s'en vient vraiment. avec vraiment beaucoup de beaux gins au Québec aussi. Ah, Là, tu ouais, sais. vraiment. Je trouve que l'industrie des gins commence beaucoup à ressembler à celui des microbrasseries. Là. Ça Ouais, pop un peu partout, puis ils sont excellents, là, pour vrai. Là. Très bon. vraiment. Ouais. Y a-tu d'autres hobbies que tu as dans la vie que le brassage, autre que le brassage? Oui, j'adore courir. Il faut que je dépense encore plus d'énergie. Mais non, je cours, je peins, je lis beaucoup. OK. J'adore cuisiner. C'est pas mal des trucs traditionnels, là, mais c'est pas mal ça. Là. OK. Puis, puis brasser maison. Là. Ouais. Sinon, ben, ma dernière question, là, ce serait, as-tu des projets pour le futur? Mais premièrement, je voudrais revenir aux études que tu as faites. Tu as fait quand même beaucoup d'études, des grosses études. Là, tu es Ouais. resté longtemps à l'école pour faire ces études-là. C'est-tu quand même quelque chose je sais pas, qui t'appelle une fois de temps en temps, tu sais, que tu as envie de retourner là-dessus? Parce que veux pas, tu sais, t'as étudié ça pendant des années. Fait que Ouais. veux pas, ça fait partie de toi. Est-ce que des fois, ça t'appelle un peu plus? Euh, Ben, étrangement, comme en ce moment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais dans le fond, mon boss, il est parti il y a 1 an. Fait que je me suis retrouvée à comme j'ai commencé tu sais, apprendre à faire les commandes de grains, à m'occuper de plus comme les inventaires et toutes ces tâches-là. Et par la suite, mon collègue il est arrivé, Gabriel, pour m'aider. Mais tu sais, là, c'est comme si mes études de marketing, de gestion de commerce, là, ils Mhm. sont plus utilisés présentement. Puis c'est quand même le fun. Là. Je ne suis Ouais, pas exactement dans le domaine que j'ai étudié, mais je vois qu'il y a certains trucs qui en ressortent. Fait ouais. que, je suis quand même contente que ça n'a pas servi à rien finalement. Mais non, c'est Mais ça. dans le fond, Puis, tu es en train de trouver un moyen de mixer les deux, dans le ouais, fond, c'est ça? exactement, dans le fond. Ouais. Ouais. Fait Puis que, t'aimerais ça que ça continue de même? Parce que là, tu dis que c'était comme un peu temporaire, ouais. mais t'aimerais-tu ça que ça continue de même ou. Oh, ouais, vraiment. Ouais? Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, dans mes projets, c'est sûr que peut-être devenir, parce que dans le fond, c'est une coopérative, la Grange Perdue. OK. Puis j'aimerais beaucoup ça, devenir actionnaire de la Grange Perdue. Euh, OK. dans les 5 ans, je pense que ça peut être envisageable. Fait Mhm. que, c'est pas mal un de mes plans dans les 5 ans. OK. Sinon, j'aimerais ça que ça soit tu sais, faire une espèce d'économie circulaire aussi à la Grange avec des commerces locaux. Ça serait Mhm. comme de quoi que j'aimerais vraiment beaucoup. Puis avoir ma maison à Nord. J'aimerais vraiment ça aussi. Fait que, non, c'est ça. C'est pas mal ça, mes petits projets, là, mais ouais, devenir actionnaire, j'aimerais vraiment ça, là, la Grange Perdue. OK. C'est là que tu te vois encore dans 5 10 ans. Ah, C'est à la Grange définitivement. Perdue. Ouais. Ah, ben c'est beau de voir Ouais. quelqu'un qui se plaît tellement à l'endroit qui veut rester encore 5 ou 10 Ouais. ans. C'est vraiment beau à voir. Je suis vraiment content pour toi. Ben, tu sais, j'ai comme la chance avec mon collègue de faire les recettes, tu sais, c'est pas toutes les microbrasseries que je pourrais faire ça. Puis en plus, tu sais, j'ai la plus belle vue au travail. Puis j'ai vraiment Ouais. des boss incroyables en plus. Là. Sincèrement, les gars sont vraiment fantastiques, sont compréhensifs, sont fins. Puis j'ai vraiment des bons boss. Puis ça. C'est le fun de travailler dans une coopérative pour être honnête. Là. Vraiment le fun. Cool. Ben, je suis très content pour toi. Sinon, as-tu des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour la Grange Perdue? Est-ce que vous avez des collabos, des nouveautés qui s'en viennent? Ben,
Là, on a sorti, pour être honnête, on vient juste de sortir comme vraiment plein de produits. Fait OK. que, on va prendre ça un peu plus relax. Mais là, c'est ça, on a sorti la Galipote, qui est OK. une pilsner tchèque en collaboration avec Petite Frette. OK. Sinon, peut-être qu'il y a comme une nouvelle microbrasserie qui va sortir, qui va ouvrir à Warwick, Warwick OK. Station. Fait que, on va peut-être faire une collab avec eux. OK. Cool. Il y a plein de projets là, qui vont s'en venir. On a fait plein de nouveaux produits, la Bourde Noire, une grosse tarte impériale. Hmm. Euh, Pas mal de. Est-ce que vous êtes distribué un peu partout ou Oui, un peu. Je sais, là, je me sens un peu poche, là, mais je sais que non, dans non. les grands dépanneurs de bière de microbrasserie à Montréal, je sais qu'on est là. Sinon, au centre du Québec, on est quand même pas mal partout. OK. On est pas mal. Ouais, on est partout, là, au Québec, là. OK. Cool. Fait que- Bon, ben, on va checker vos nouveaux produits d'abord. Yes, sir. OK. Ben, merci beaucoup d'avoir participé, Caroline. Je suis bien Ah, ça fait content plaisir. que tu aies accepté. Puis on remercie en passant Jérémy J. Oui, merci, Jay. J qui nous a mis en contact. Je suis bien content. Fait que merci beaucoup. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!